Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de plagiat en ce qui concerne la musique. Vous connaissez peut-être ces vidéos sur YouTube qui suggèrent des plagiats, en faisant écouter des morceaux connus qui ressemblent ou qui évoquent des morceaux composés auparavant. Ces vidéos ont souvent la conséquence de choquer, de surprendre, de décrédibiliser des artistes aux yeux du grand public. Si c'est important pour moi d'en parler, c'est parce qu'il me semble que la musique est un art assez mystique aux yeux du grand public. En France, la plupart des gens n'ont aucune idée de comment se créer un morceau de musique, et vont parfois jusqu'à penser que le don de créer de la musique c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pour moi cette méconnaissance qui amène à crier au plagiat, ce qui est facilement un peu agaçant à voir quand on est formé en musique. La musique peut être comparée à un langage. Certains étudient ce langage, apprennent les moyens de l'écrire ou de le lire, les figures de style grâce à la théorie musicale, certains autres le parlent par instinct et en sont analphabètes. Dans les deux cas, qu'on le veuille ou non, quand on fait de la musique, on parle un langage. Un langage qui peut être une forme de patois ou d'argot, qui peut être soutenu ou vulgaire, mais un langage quand même, qui se parle comme il se parle en raison de différents facteurs socioculturels et de siècles d'évolution. Et les musiciens qui n'ont pas appris à l'écrire et le lire ont quand même appris à l'entendre et à le reproduire. Les lettres de ce langage, ce sont les notes. Les mots, ce sont les accords. Les phrases, ce sont les mélodies et les suites d'accords. Et les figures de style sont toutes les techniques utilisables pour user de l'harmonie, du rythme et de la mélodie pour évoquer des couleurs. Le fait est que depuis le XXe siècle, les pays occidentaux partagent tous le même langage musical, ou du moins un langage assez similaire en fonction des styles de musique. Mais en règle générale, là où les musiques du monde ont chacune un langage correspondant à une culture, toutes les musiques populaires descendant de la musique classique partagent un langage relativement proche. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Est-ce qu'on peut vraiment condamner un auteur français d'avoir écrit le même mot, la même phrase, ou la même figure de style qu'un autre auteur? Il paraît évident que non. Un écrivain français a le droit d'utiliser la même langue que ses contemporains sans devoir à tout prix paraphraser tout ce qui se rapprocherait d'une autre œuvre. La seule façon de condamner un auteur pour plagiat se trouverait dans l'exacte copie d'une autre œuvre préexistante, avec plusieurs phrases écrites à l'identique par exemple. Or, pour un tel cas en musique, il faudrait qu'un musicien ait créé un morceau exactement au même tempo, dans la même tonalité, avec les mêmes mélodies, avec la même instrumentation, avec la même structure. Il faudrait qu'au moins sur une partie du morceau, rien ne diffère entre l'œuvre qui plagie et l'œuvre qui est plagiée. Dans n'importe quel autre cas, il est très difficile de savoir si une œuvre s'inspire d'une autre, tout simplement car elle utilise le même langage. On n'a que 12 notes en musique occidentale. On n'a qu'un nombre limité de gammes d'accords, de suites de notes pour créer quelque chose qui ne sonne pas avant-gardiste ou expérimental. Or, dans la musique populaire, on est d'accord qu'on ne cherche pas juste l'originalité, on cherche l'originalité à partir d'éléments conventionnels qui feront que l'œuvre sera écoutable par le grand public. Et pour ça, on peut pas inventer une nouvelle langue. On ne peut qu'essayer de créer quelque chose de nouveau avec les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes figures de style que celles qu'on utilise couramment. On y est obligé. Un roman écrit dans une langue inventée que personne ne comprend n'attirera pas grand monde dans les librairies. Alors c'est normal que beaucoup de morceaux récents utilisent les mêmes suites d'accords. C'est normal que plusieurs artistes aient la même idée de mélodie au même moment sans s'être concertés. C'est normal que ça puisse arriver. Par contre, c'est scandaleux de vouloir s'approprier des suites d'accords, des fragments de mélodie et des techniques d'instrumentation. Ce qui appartient à l'auteur, c'est le roman, pas la langue qu'il a utilisée pour l'écrire. Ce qui lui appartient, c'est la façon dont il a utilisé les mots, et pas les mots eux-mêmes. On s'offusque aujourd'hui parfois que deux chansons se ressemblent parce qu'elles partagent une même suite d'accords ou un même fragment mélodique. Et c'est depuis toujours qu'on compose des choses similaires dans le cadre de styles de musique. Dans les années 60, les trois quarts de ce qui passait à la radio étaient construits sur la même suite d'accords. Il y a 10 ans c'était pareil avec une autre suite d'accords, aujourd'hui c'est pareil avec l'utilisation des percussions, et demain ce sera pareil avec autre chose. C'est pas scandaleux, c'est normal. D'ailleurs vous noterez que deux morceaux qui se ressemblent, on parle de plagiat, alors que des dizaines de morceaux qui se ressemblent, on appelle ça un style de musique. Ce qui fait de l'œuvre ce qu'elle est, ce n'est pas la matière première, c'est l'ensemble. Créer un morceau de musique, c'est user d'un vocabulaire, d'une culture. En réalité, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Créer, c'est emprunter des éléments qui ont déjà été inventés et les mettre ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Et ça implique que plusieurs personnes aient les mêmes idées, que les créateurs s'inspirent les uns des autres. Et ça veut dire que la pure copie n'est pas systématiquement la cause de la ressemblance entre plusieurs morceaux. Même si ça peut arriver, c'est rarement possible d'être certain d'un plagiat. Beaucoup d'accusations sont faites à tort et motivées par l'argent. Le cas où la question du plagiat est assez importante, sans vraiment parler de droit mais plutôt d'éthique, c'est dans le monde du sampling. Le sampling, c'est le fait d'utiliser des extraits d'autres morceaux pour en créer un nouveau. C'était très utilisé dans le hip-hop et l'électro, surtout les vieux trucs, puisqu'aujourd'hui on se frotte à beaucoup de problèmes de droit, justement. Et il y a plusieurs façons d'utiliser un sample. On peut le modifier plus ou moins, pour le rendre plus ou moins reconnaissable, pour en faire une texture ou un nouvel instrument, ou même le laisser intact et de faire un nouveau morceau en changeant la structure et en rajoutant des éléments. Et là encore, l'utilisation du sample est tout à fait légitime lorsqu'elle sert la création d'une œuvre originale. Mais la ligne est aussi fine que subjective quand il s'agit de considérer si un sample est un outil ou du recyclage.
Personnellement, j'ai été très choqué de découvrir le morceau Robot Rock des Daft Punk. En fait, j'ai découvert ce morceau très tard, mais je connaissais très bien le morceau qu'ils ont samplé, et j'ai complètement bugué en écoutant Robot Rock pour la première fois. Je vous fais écouter. En fait, ils ont pris le sample, et ils ont rien changé. Ils l'ont mis en boucle et ils y ont collé un titre. Ils se sont filmés en train de jouer les instruments qu'on entend, et pouf, ça fait Robot Rock. En soi, on peut complètement considérer que Robot Rock est une œuvre nouvelle, puisqu'elle réforme la structure du morceau. On peut aussi justifier leur choix par le fait que leur album a été fait dans un laps de temps très court. Mais j'avoue qu'en ce qui me concerne, j'aurais eu du mal à commercialiser ce morceau sans me sentir comme un imposteur. Mais la ligne est fine et tout le monde sera pas d'accord. Techniquement, les Daft Punk, ils ont le droit, ils ont pas caché l'utilisation de leur sample. En tout cas, si je mentionne ça rapidement, c'est parce que si on reprend ma métaphore de tout à l'heure avec la langue, le sampling dans certains cas correspondrait plutôt à ce que serait un livre de citations. Y a pas de problème avec ça, mais la question se pose de si celui qui a fait le bouquin en est l'auteur ou non. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que les histoires de plagiat, c'est jamais simple. Le fait de gagner un procès peut être complètement indépendant du fait d'avoir raison, alors le fait d'exposer une ressemblance ne devrait pas décrédibiliser un artiste et ne devrait pousser personne à tirer des conclusions. Ne perdez pas confiance en vos artistes préférés pour des histoires de plagiat. Ne jetez pas la pierre aux artistes. Réalisez que même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, les mêmes figures de style musical sont utilisées dans un nombre astronomique de morceaux différents. Et de la même façon qu'on ne devrait pas mettre de copyright sur une couleur en art graphique ou sur une expression en art littéraire, on ne devrait pas mettre de copyright sur des éléments musicaux. Et la phrase de fin, les bons artistes copient, les grands artistes volent.